Salut les amis! Alors on va faire un pas additionnel dans une meilleure connaissance de ce petit livre que je trouve extraordinaire et qui nous permet véritablement de rayonner, qui nous permet d'être consacrés au royaume de l'amour, qui nous permet d'être consacrés au royaume de notre bonheur, ici terrestre, mais aussi spirituel pour l'éternité. Mais le titre m'a effrayé un petit peu. C'est marqué tout simplement « Toi, l'Immaculé ». Moi, l'Immaculé, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, dans ma tête à moi, la seule Immaculée, c'était la Vierge Marie. Et là, on me dit que moi aussi, je suis en quelque part immaculé. Peut-être qu'en quelque part, je ne l'ai pas encore pris conscience, je ne l'ai pas encore développé, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais ce germe-là est à l'intérieur de moi. Vous savez, lorsqu'on regarde un champ de maïs, on ne voit pas qu'au départ, il y avait de caché sous terre une petite graine. Petite soit-elle, elle est devenue un immense plant où les fruits se sont donnés. Alors nous avons à l'intérieur de nous, à l'intérieur de cette terre, de cette carapace terrestre, nous avons ce petit germe qui est immaculé, qui vient de Dieu. Vous savez, ce que Dieu a créé, personne ne peut le détruire. C'est sûr qu'on peut l'ignorer, l'ombrager, on peut même s'en foutre, si vous voulez, mais personne ne peut le détruire. Il est là et il sera là de toute éternité. Est-ce qu'on en prend conscience ou pas? Ça dépend de nous, ça dépend de notre liberté. Mais dans les Écritures, il est clair, « Soyez parfaits comme mon Père céleste et moi soyons parfaits. » Il n'a pas dit « Essayez donc, voir, d'être parfait comme mon Père céleste est parfait. » Non, il a dit « Soyez parfaits. » Donc, si il nous dit ça, c'est parce qu'on a la capacité de l'être. Et ça, je pense que c'est excessivement important que l'on puisse le prendre. À l'intérieur de nous, comme à l'intérieur du sol, qu'on ne voit pas le grain de maïs, à l'intérieur de nous, il y a ce grain d'immaculé qui est là. Est-ce qu'on lui permet de se développer pleinement? Ça, c'est une question qui a trait davantage à notre liberté. Est-ce que oui ou non, nous voulons accéder à ça? Ça dépend de chacun de nous. Je vais vous lire un petit peu ce texte-là, puis vous allez apercevoir que ce petit grain d'immaculé s'appelle tout simplement amour, s'appelle tout simplement Dieu. Et si on prend et qu'on développe cet aspect-là, nous allons finalement se terminer par « nous sommes immaculés ». Nous sommes immaculés dans nos pensées, dans nos gestes, dans notre façon d'être, dans tout ce qui est nos émotions et nos sentiments. Écoutez bien, puis je me base beaucoup sur la parole de saint Paul. Dans Matthieu, Jésus nous dit « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait. » Quand tu seras devenu parfait, il n'y aura plus en toi de mal et tu seras immaculé. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu. Celui qui fait ma volonté, voilà celui qui m'aime. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Devenez le petit grain qui est à l'intérieur de vous, et ce petit grain-là est un grain d'amour. Ça, je pense que c'est important que vous puissiez bien comprendre ça. Notre nationalité première, c'est d'aimer. Il n'y a personne sur terre qui ne désire pas aimer et être aimé. C'est ce qui nous unit. Et à partir du moment où nous appliquons le même principe d'amour, nous sommes tous frères et sœurs. Et nous allons de toute façon un jour ou l'autre le découvrir. Peu importe les intempéries qui vont nous faire vivre dans notre vie, que nous aurons à vivre dans notre vie, soyez assurés que lorsque nous nous unirons par le lien qui est tout simplement l'amour, tout sera parfait. Chaque fois que nous aimons notre prochain, que nous faisons un acte d'amour, nous sommes sûrs du grain qui nous habite. C'est Dieu, c'est l'amour. Celui qui prétend aimer l'amour, qui prétend aimer tout simplement, mais qui n'aime pas en acte envers son prochain, c'est un menteur. C'est tout simplement ça qui est dit.
Chaque acte d'amour nous purifie davantage et fait monter notre degré d'union avec Dieu, en même temps que notre mérite dans le ciel et notre rayonnement sur les âmes. Chaque acte d'amour nous ferait lever la toile sur l'Immaculée qui nous habite. Je pense que ça, c'est essentiel. Saint Paul le dit clairement dans l'hymne à l'amour, puis je ne vous répéterai pas toute sa parole, mais il dit tout simplement, quand je parlerai toutes les langues du monde, quand je ne sais pas, j'aurai le don de prophétie, je connaîtrai toutes les sciences, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau, si vous voulez, distribuer au monde, j'aurais beau renoncer à tout ce qui est plaisir, si je ne le fais pas avec le germe divin qui est à l'intérieur de moi, qui est l'amour, ça ne sert absolument à rien, je perds mon temps. Je le fais juste pour démontrer aux autres que je suis capable de faire. Je résume très vite, mais je vous invite à lire cette hymne à l'amour que Paul nous a mentionné et puis qui est excessivement important que l'on puisse répéter régulièrement. Maintenant, il faut que si nous sommes respectueux de cette parole de Paul, il faut que maintenant nous puissions vivre dans la foi, l'espérance, la charité. La charité, c'est notre amour appliqué envers le prochain. La foi et l'espérance, c'est de dire ce germe-là, il est à l'intérieur de moi et j'ai le goût de le faire grandir. Savez-vous, en capitaliste que nous sommes, là, que je suis, excusez-moi, c'est payant. C'est payant de mettre la foi dans un grain qui va me fournir le bonheur ici sur terre, mais le bonheur d'une façon éternelle. Ça, c'est payant. Ça, c'est investissement. Moi, quand j'aurai fini de payer ma maison, je veux dire la maison, je ne partirai pas avec. Je n'aurai pas de place dans mon cercueil pour mettre une maison. Quand j'aurai travaillé toute ma vie à exercer une profession, quand je vais prendre ma retraite, ça va continuer à vivre pareil. Quand j'aurai beau avoir travaillé pendant des années pour développer mon corps, pour être le champion dans le stade, quand j'aurai reçu la couronne, après ça, je fais quoi? Je recommence avec autre chose. Alors, les énergies, est-ce que je les place à bonne place? Est-ce que je les place, par exemple, dans une démarche qui va me permettre d'être parfaitement heureux? Et ce bonheur-là, lorsque je l'aurai accompli, va faire de moi un immaculé. Et ça, je pense que c'est excessivement important que vous puissiez le regarder comme ça. Marie est un exemple de ça. Marie, on est appelé à dire, c'est toute une petite fille de la terre qui a réussi à refaire la mission de Ève et qui a pu la présenter en disant à tous et à chacun, regardez, je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Marie, là, c'est pas un extraterrestre qui nous est apparu. Non, Marie, c'est quelqu'un qui, sur la terre, a fait le cheminement que l'inspiration à l'intérieur d'elle, que cette semence à l'intérieur d'elle a fait pour qu'elle puisse véritablement un jour se faire dire par d'autres, c'est pas elle qui le dit, se faire dire par d'autres, Marie l'Immaculée. La sans faute. Pourquoi la sans faute? Parce qu'elle a vaincu tout ce qu'il y avait à vaincre. Et puis moi, ce que j'ai le goût de vous dire, nous avons à faire le même cheminement vers la perfection que Marie a fait. Et la seule façon de le faire, c'est par amour. Avec l'amour, nous allons reconstruire tout notre être comme nous l'étions lorsque nous avons hérité de la nationalité divine. Maintenant, je vais terminer tout simplement en vous disant, quand est-ce que je saurai si j'ai atteint X, Y ou Z niveau d'immaculé? C'est quand je pourrai dire cette prière que je vais vous mentionner en terminant, que Marie un jour a pu dire et que nous sommes appelés nous aussi à faire. C'est le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Ça veut dire, mes sentiments et mes émotions exaltent l'amour, dégagent l'amour. Je n'ai que des sentiments et des émotions d'amour. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Mes pensées sont axées vers le beau, le bon, le juste et le louable. Il s'est penché sur son humble serviteur, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles,
moi, le petit grain de sable, le puissant a fait pour moi des merveilles, des milliards d'étoiles, de planètes, la nature, l'eau, l'air, ma vie, l'immensité des milliards de globules qu'il y a à l'intérieur de moi, de cellules qu'il y a à l'intérieur de moi, il les a fait pour mon bien-être, pour que je sois véritablement heureux. Il a fait pour moi ces merveilles-là. Est-ce que je lui rends grâce de ça? Est-ce que je le remercie? Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il relève Jacques, il relève Marc, Luc, Jules, Nicole, Andréane. Il les relève tout simplement parce que nous sommes de sa nature à lui. Il nous relève tous pour que nous soyons pleinement heureux si nous suivons son cheminement qu'il nous a dressé. Mais soyez sûrs d'une chose, lui accomplit toujours ses promesses. Et il a dit un jour que nous redeviendrons unis totalement à lui. Il n'y a pas de temps pour lui. Moi, là, je vis aujourd'hui au Québec, il est à l'heure. Savez-vous qu'à Vancouver, là, ils sont supposés être dans le temps présent, pourtant ils ont 3 heures de différence avec moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'à Vancouver, ils n'ont pas le même temps que moi? Bien, pour Dieu, là, il n'a pas le même temps que moi. Moi, je me suis formé un temps. Mais lui, il n'en a pas de temps. Mais il sait qu'à travers tout ça, à travers toutes mes expériences, à travers toutes mes émotions, mes sentiments, mes pensées, je redeviendrai un jour uni à lui. Et ça, moi, je dis gloire à l'amour, à la paix et aux joies. Ça, c'est à chacun. À la prochaine. Bonne réflexion sur on est petit, mais on est tellement puissant.